Salut Gaëtan. Alors dis-moi, aujourd'hui je suis à la recherche d'un investissement intéressant mais qui ne soit pas trop lourd à supporter dès le départ. Je comprends ce que tu veux dire. Tu cherches finalement un investissement avec une bonne réduction, Ouais. un peu comme pendant les soldes finalement. Ouais, c'est ça. Alors tu as tout compris, mais je ne pense pas que ce genre d'investissement existe. Ou alors tu vas me proposer un logement un peu ancien avec pas mal de travaux à réaliser. Mais tu sais que je n'aime pas passer mes week-ends à bricoler. Ne t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas. Je ne vais pas te proposer cette solution, bien que, contrairement à ce que tu dis, je sais très bien que tu aimes bricoler le week-end. Non, je vais te proposer d'investir dans un logement neuf. Ah bon? Alors là, tu m'intéresses. Eh oui. Et pour avoir la réponse, Alexandre, eh bien, il faut suivre cette nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Exactement. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, en cliquant tout simplement sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent tout simplement investir malin. Exactement. Alors, une petite question, Alexandre. Est-ce que tu as entendu parler de la nue propriété? Oui, j'ai déjà entendu parler de la nue propriété, mais Très je bien. pense que tu peux me rafraîchir les idées, Gaëtan. Ok, alors, un petit rafraîchissement. Eh bien, en fait, c'est très simple. Lorsque tu achètes un bien immobilier, Oui. voilà, tu le fais soit pour l'utiliser comme une résidence principale ou une résidence secondaire, soit pour le mettre en location. Exactement. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu achètes le bien en lui-même et tu achètes également la possibilité de l'exploiter. Oui. Donc, dans le cas de la nue propriété, tu achètes le bien sans avoir le droit de l'exploiter. Je crois que j'ai compris. Donc du coup, si je suis propriétaire de ce bien, sans en avoir l'usufruit, je vais le payer moins cher. Ben, c'est exactement ça. En général, les biens qui ont subi un démembrement partiel se négocient 60% du prix du marché. D'accord. Alors, en effet, certains promoteurs proposent d'acheter des appartements avec une décote significative. En contrepartie, l'acquéreur devra renoncer à en avoir l'usage ou à percevoir les loyers d'une mise en location pour une durée définie. Une décote de 40% pourra correspondre à un renoncement d'usage d'une durée de 15 ans. C'est ce qu'on appelle le démembrement temporaire. La durée et la décote sont définies contractuellement pour chacun des programmes immobiliers. D'accord. Mais alors dans ce cas-là, qui s'acquitte des 40% restants? Eh ben, c'est une bonne question. Les 40% sont acquis simultanément par un bailleur social ou institutionnel qui mettra le logement en location et prendra en charge l'entretien du bien, les travaux et les taxes. D'accord. Alors finalement, tu t'engages sur une durée minimale de 15 ans. D'accord. Donc finalement, lorsqu'on achète un bien, on distingue l'usus et le fructus, comme on dit, qui sont respectivement le droit d'exploiter et donc d'y habiter, et le droit d'en percevoir les bénéfices et donc le louer. Et l'abusus, le droit de détenir ou de le vendre, et c'est bien ce dernier droit que tu me proposes d'acquérir, Gaëtan. Ben, c'est bien ça. Et la puissance du mécanisme de nue propriété est que tu vas te réveiller un beau matin de printemps, Ouais, 15 ans plus tard, en ayant la pleine propriété de ce bien. c'est pas mal ça. Tu pourras donc, à loisir, choisir de le vendre, de louer ou d'y habiter sans frais. Bien dis-moi, il s'agit d'un investissement peu connu qui semble très intéressant. Cependant, on ne parle pas d'autofinancement dans ce cas-là. Et oui, bien sûr, mais dans ce type d'investissement, il y a quand même d'autres avantages. Alors, les biens sont généralement bien placés. Oui. Il n'y a pas de contrainte de gestion. D'accord ? Effectivement. Voilà. Aucune dépense imprévue ni risque locatif qui sont pris en charge, eux, par le bailleur social. Ouais. D'accord ? Neutre, c'est neutre fiscalement. D'accord ? Ça sort de l'assiette de l'ISF. Et on a la possibilité de déduire les intérêts d'emprunt des revenus fonciers provenant d'autres biens. D'accord, mais alors en fait, pourquoi renoncerais-je au loyer? Eh bien, on ne peut pas tout avoir, Alexandre. Hein. On ne peut pas avoir la décote et percevoir les loyers. Oui. D'accord ? D'accord. Par contre, ne pas recevoir de loyer peut convenir à un ménage fortement fiscalisé. Sa rentabilité ne sera pas locative, mais proviendra de la revalorisation mécanique du bien. D'accord, donc finalement, plus le temps passe, plus je m'enrichis. C'est un petit peu l'équation. Exactement. Et si pour certains, ce projet peut être le bon vecteur de création de patrimoine, pour d'autres, cela peut ne pas être ce qu'il leur faut. Par exemple, un ménage qui a une petite tranche marginale d'imposition n'est pas redevable de l'ISF devra sans doute se tourner vers d'autres supports, les SCPI, voilà. Il est donc recommandé d'être accompagné par un professionnel pour choisir l'investissement le plus adapté à votre situation.
Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le bouton ci-dessous pour bénéficier gratuitement des conseils de ce professionnel, pour vous accompagner dans l'explication détaillée et la mise en œuvre de ce type d'investissement. Merci d'avoir suivi notre chronique. Alors, nous avons également besoin de votre retour sur cette chronique. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés comme vous à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique qui apparaîtra dans l'encart juste après. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite pour l'émission Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.